Et c'est toi qui es le premier à le dire, là, jusqu'à la dernière seconde, le combat n'est pas terminé. Jamais. Mais même si vous avez marqué Ippon, un combat n'est pas terminé. Un combat dure incroyable. 5 minutes et 1 seconde. Ouais. Alors, Fernandez, oh là là, notre ami Fernandez. Elle en a gagné des finales de tournois, de championnat du monde. Les Espagnols, hein, on va faire un retour. Le Japon contre le champion du monde cubain. Et regardez le tomagué du Japonais qui enchaîne. Le Japonais et Fallon là, qui est dessus. Regardez le Japonais encore pris de Fallon. Ça c'est une finale avant il le remet ce Kouchi. Toujours ce Ippon Kouchi en déplacement. Ouais. Poum, poum. Il le fait bien, ça fait deux qui marquent comme ça. Regardez. Je vais sur l'avant, je reviens sur l'arrière. Tout de suite. Il fait même pas Ippon. Il met son bras et il fait Kouchi. Ouais. Il met son bras en lançant la jambe directement. Ouais. Et rien que le fait de mettre le bras, le type qui va aller sur l'arrière, sur l'avant pardon, et il revient sur l'arrière avec ce Kouchi, il fait magnifiquement bien. Alors qu'on rejoint dans la catégorie des moins de 57 kilos Fernandez, l'Espagnol, on vous disait voilà, hein, c'est cette école espagnole. Alors on disait oui, les équipes de France, les équipes cubaines, japonaises, espagnoles, c'est quoi 4 grandes nations. Il y a les Néerlandais aussi très bons. Et derrière il y a un wagon avec des Russes. Oui, beaucoup de nations de l'Est. Les Russes sont tout près, hein, tout près. Alors qu'on est rentré, David, il faut le préciser, dans une nouvelle phase de championnat. Hein. Oui, là, il y a beaucoup de tableaux. Il en reste quelques-uns. Il y a une catégorie où il faut finir les tableaux, mais on est arrivé déjà sur cette catégorie dans les repêchages. C'est-à-dire que quand les garçons ou les filles arrivent en finale de tableau, ils repêchent ceux qu'ils ont battus. Absolument. Toute la lignée jusqu'au tour. Et le premier que vous avez battu rencontre le deuxième que vous avez battu. Voilà. Le vainqueur rencontre le troisième que vous avez battu. Pareil pour l'autre garçon ou l'autre fille qui a gagné qui est arrivé en finale de tableau. Ça veut dire que le soir, sur le podium, vous avez les 4 meilleurs. Vraiment les 4 meilleurs. Voilà, absolument. les deux qui font la finale, ils ont été invaincus. Oui. Le type qui gagne, c'est le seul de la journée qui n'a pas perdu. Le finaliste, il a perdu qu'un seul combat. Et les troisièmes, ils ont perdu en tableau. Mais on peut perdre au premier tour et remonter chercher une 3e place. Absolument. J'espère que c'est clair pour vous. Suivez un peu. Et tout à l'heure, Daniel, Benjamin, Guillaume, Fort vont se retrouver par ces repêchages en finale de repêchage pour pouvoir peut-être prétendre à aller chercher une 3e place par la suite. Grosse satisfaction avec, on vous en parlait, cette problématique, cette bande rouge qu'on a enlevée, ça a vraiment éclairé la journée. Vraiment, on a l'impression d'avoir un autre judo. C'est ça, on a un judo qui se développe plus, où on voit les athlètes construire beaucoup plus leur système d'attaque et leurs attaques aussi. Ils ont plus de place plus pour le faire d'abord. Ils ont plus de place, plus de liberté. Grosso modo, on a retrouvé vraiment une activité judo qui est dense. Voilà, on a de l'oxygène, quoi. C'est devenu très restreint, très petit, très. Ouais, ça fait du bien. Et alors vous imaginez ça, on ressent ça dans les petites catégories. Chez des gens qui font entre 1m60, 50 et quelques, jusqu'à 1m75 les garçons. 80 maximum. Alors vous imaginez chez les lourds. Oui, absolument. Évidemment, quand il y a des gens plus grands, plus lourds, le tapis se rétrécit, on allait dire assez mathématiquement. Donc ça va être encore mieux pour les catégories. Absolument. Alors qu'on va vous mettre une série de pions pour vous montrer ce que c'est. Voilà, Ouchigari, c'est sur l'arrière. C'est Yoko Sawa qui marquait ça ce matin dans les éliminatoires contre une Française. Hein. Regardez, la Française, elle balaye et derrière, on profite d'accrocher le pied au Ouchigari. On vous en a parlé de ce mouvement. Belle attitude là. Oh que c'est bête. Il est au-dessus, il est bien installé et toujours le balayage. Oui. Voilà, regardez comme c'est beau ça. Le balayage. Ouais, c'est vraiment dans le temps. Hein.
Voilà l'anglais Watts qui marque tranquillement sur ce balayage. Un beau Someshi, ça doit être du côté coréen ça. Oui. Oula. Il lui a mis un coup de genou dans la tête. Kim le coréen, met ce petit pion à Herzig, l'allemand. Regardez, on est au-dessus, on passe en dessous. Et on enroule. Et on revient dessus. Ça, si ça vaut Ippon, mais c'est pas grave, non, ça a été comptabilisé, il y a eu la vitesse. En tout cas, on est chez les filles. Oh. Ouh, que c'est beau ça, se retourner. Alors ça, de Drexler. Typique d'une tête qui attaque un peu sans conviction. À l'emporte-pièce, si je peux me permettre. C'est un petit peu ça, mais sans conviction surtout. Drexler, le cousin, et donc directeur de Bercy. Voilà, Lionel Drexler, on salue, qui a pris ses fonctions il y a un petit peu plus d'un an, qui était directeur du Parc des Princes et qui a donc sa petite cousine allemande qui met un pion formidable. Et voilà. Il est beau ce Uchi, malheureusement sur la française. Tout qui se prend ce pion face à l'Ukrainien Starbiska. Regardez, c'est écrit sur son kimono. C'est comme les footeurs, on a le nom dans le dos. Mais il est beau. Toujours Ouchigari, le roi des mouvements dans cette première matinée. Beaucoup de Ouchigari ou de tournoi de Paris. Ouais. Petit et grand fauchage intérieur. Ouais. On va voir la japonaise. Championne olympique. Voilà. Ueno. Avec Soto, toujours des mouvements sur l'arrière. On n'a pas vu Uchimata. On a vu un Uchimata. Pour Uchimata qui traînait. Oui. On a vu des Uranage, tu l'as déjà dit. Des Teguruma. On aussi. A vu des Uchigari, des Ko-Uchigari. Là, regarde la championne olympique Ueno, des moins de 63 kilos. Ah, le cubain. T'as vu, il était dehors. Il est revenu dedans. Ça part de loin. Et ça, c'est comptabilisé. Parce qu'il y a la continuité. C'est bien fait ça. C'est intéressant. C'est ce qu'on évoquait sur ces problématiques de limite. Il va y avoir besoin d'un. Il sort, il le fait extérieur, il revient à l'intérieur. Il est en silence, il pousse. Et ça compte, c'est normal. Il est parti de l'intérieur. Absolument. Il faudra faire attention parce qu'il aurait très bien pu chuter sur l'arbitre. Alors on continue avec Karen Sibias. Oh, le Tayotoshi qu'il est beau à la volée. On va enchaîner avec l'étranglement. Ça va taper. Ah oui, là, il est bien. Oh là là. Allô. On cherche l'air là. J'ai plus d'air, moment. Ouais. C'est bien ça. Ça, c'est bien fait. Toujours cette continuité. Judo, regardez. J'attaque en Tayotoshi debout et j'enchaîne au sol. Hop. Je vais passer le kimono. Hop. Voilà. Sous. On l'a vu bien tirer le kimono pour passer sous le menton là. Ça, et là, il étrangle. Il est pris. Le Slovaque est pris. Ah ouais, ça c'est un truc générationnel. Ça se fait, j'adore et ça, je trouve formidable. On va voir encore. Voilà. Ouh, il est beau ce Tayotoshi. Il est pas trop rapide, mais il est suffisant pour mettre un beau pion. Regardez. Oui, c'est Tayotoshi. Ouais, c'est un Tayotoshi, à gauche, classique. Ça démarre comme un espèce d'ashiguruma. Uranage, où ça pue Uranage? Un barrage de jambes. Oh là là, et ben voilà. Elle est revenue. Ouais, c'est Cuemo qui marque finalement. On croyait qu'il y a eu le contre. Et elle s'est suffisamment bien lancée, l'italienne. Regardez, on croit que ça va contrer. Et non. Et voilà. Et Ippon. Ushimata. Voilà, c'est ça Ushimata. On enchaîne avec l'Nigérian. Ushimata. Oh, il est beau. Kali, mais qu'est-ce qu'il prend? Alors regarde ça, il le met bien ce pion, moins de 66 kilos. Là, tous les pions, regarde, hop, classique. Bien. Et vas-y, ça grimpe, ça tourne. Ça, vous voyez, c'est la pureté du judo. Ippon. Oh oui. Ça, c'est le Morote Tsunage. Le portugais qui arrache comme il faut, notre ami grec. On en a vu des mieux, des plus. On a vu celui du japonais qui était mieux. Regarde, le Moroté, l'Eri, Eri. Oui. Voilà. Il ponte, mais tant pis pour lui. Oui. Là, c'est notre ami Switch. Voilà.
Savinov. Ouais, c'est le 3e tour d'Anthony Fritsch. Là, on est revenu dans la compétition. Oui, au direct. Au direct, oui. Voilà. C'est vrai qu'avant tous les pions, c'était pas en direct. C'était un savant. Heureusement. De nos équipes de Canal qui travaillent pour vous montrer Anthony, le meilleur de tournoi. Anthony qui, s'il gagne ce combat, ira au final le tableau. Ah non. Il est sûr. Mais il ira pour les 2 finales. Voilà. Après vérification sur les tableaux. Donc il a encore un combat pour accéder à la demi-finale. Voilà, donc c'est toujours style. Hein. Là c'est bien, c'est encourageant parce qu'il prend devant, avant. J'espère qu'on aura le temps de voir ce combat en entier. Bien sûr, mais pourquoi on n'aura pas le temps d'aller. Génial. Ben parce que je sais. Ouh, la petite balayette là, regarde ça. La petite balayette, un petit Yuko là qui vient de tomber pour l'Ukrainien. Attention, parce que cet Ukrainien Savinov a l'air d'être très opportuniste. Bah oui, et puis s'il est là, c'est pas rien. Mais Fritsch, moi je conf. Si, je le sens. Ouais, oui. Coca. Il y est. Oh, non. Attention, c'est pétasse ça, on va pas. Il y est annoncé l'Osaïkomi. Il y est, hein. Il est annoncé l'Osaïkomi. C'est normal, il y est. Allez, faut pousser. Ça y est, Toketa, heureusement. C'est fini, c'est pas fini. Il va vouloir regarder le russe, c'est comment ils sont. Ils sont collants alors. Petite douleur peut-être. Non, ça va, on est reparti. Savinov, on l'avait vu ce matin, qui très embêtant. Puis ça bosse bien, c'est des gars, ils sont venus chercher la petite breloque quand même. Il y a pas. On est en plein dans cette série de tournois A. Avec Tbilissi l'année dernière, l'Allemagne qui se profile. Attention contre là. J'aime pas ça. On demande aux arbitres, la jeune femme au centre demande aux assesseurs de venir. Elle doit vouloir leur demander quelque chose, discuter un peu, peut-être sur les sanctions, peut-être. Moi j'ai rien vu de spécial. Bah moi non plus, c'est pour ça que je me demandais pourquoi les appelait. Peut-être qu'elle a un doute sur l'arbitrage. On va voir. Oui, voilà. Ah, il y a un problème de tableau, non? Bah oui. D'accord. Et vous voyez, on demande à la reprise. Tout de suite, fait du rythme. Voilà, c'est à toi de faire. On insiste. Et ça a l'air solide, hein, côté russe. Oui, ça, faut faire attention parce que ça, il l'a bien, le petit coup de patte sur le déplacement latéral sur la droite. Il faut absolument pas qu'il le suive dans ce déplacement parce que ce balayage là a l'air de bien fonctionner. Ouais, Savinov, il est judo, hein. Ouais. Le balayage, c'est très très dur à faire. Oui. Beaucoup de judo, beaucoup de timing. Sentir. Voilà, et puis cette difficulté du Doka. Oui. Il est opportuniste, il attend. Hein. Là, droitier gaucher. Et il est toujours Yamate. Droitier gaucher s'enclenche comme ça. Faut faire attention parce qu'il a l'air serein quand même, Savinov. Hein. Il y a Fritsch qui essaye de mettre du rythme et tout, mais l'autre il est là derrière, tranquille. Il l'attend, il essaye encore le balayage du côté russe. C'est pas un foudre de guerre, mais il est présent. Ouais, solide. Oui. Dommage.
On sent une petite lassitude du côté de notre ami Anthony Fridge. Manque de peps. Allez, voilà. Attention à ça. Les deux hommes, très proches l'un de l'autre. Ça va encore, c'est le type de combat où on sent pas la domination d'un sur l'autre, ça va jouer à rien. Ouh, le balayage. Il l'a bien dans le temps. Il l'a rien à dire. Il ne faut pas qu'il suive ce déplacement. Il a croisé, il a suivi. Ah ouais. Il lui a mis. C'est fou, parce qu'en plus il lui a mis 3-4 fois. Oui, c'est la troisième fois. Il s'est emballé. Incroyable. Et voilà. Il ne faut pas qu'il aille dans ce sens-là. C'est trop tard. C'est tard. Enfin, c'est trop tard. Il va falloir résoudre maintenant. Il faut remonter. C'est maintenant, c'est à toi d'y aller. Encore. Allez, faut pas le lâcher. Il reste 50. Il faut lui foutre la pression. Il faut qu'il enflamme le combat là, sinon. Oui, faut revenir sur l'arrière. Il a raison de dire ça, Stéphane Frémont, la chaise, le coach. Mais il faut choper une garde. Le problème, c'est que voilà, on va récupérer un peu. Ça vient au mauvais moment, ça. Voilà. Et il a raison, Stéphane. On écoute que ça. C'est à lui d'enflammer le combat là. C'est à lui d'aller chercher, c'est à lui d'aller. Ouais, mais tout dans le combat. S'il se remue trop, il risque de prendre ce balayage. Attention. Effectivement, il faut aller chercher 50 secondes. Pas suffisant, allez. Oui, allez, il faut qu'il prenne. Il va essayer de lui faire ta moulinette. Peut-être. Allez. C'est pas suffisant, il truque le russe, évidemment, maintenant. Ah bah non. 30 secondes. Tout peut se passer en 30 secondes, sachez-le. Vous qui êtes assis confortablement dans votre fauteuil, devant votre télévision, tout peut se passer. Attention. Malin, il lui prend la jambe, l'achat, il n'a pas le droit. Non. Il gère. 20 secondes. Encore, lâche pas. Faut faire tomber. Le coach Stéphane Frémont qui essaie d'encourager, de donner quelques clés à Fridge. Oui, il fallait le faire, ça, c'est dommage, fallait le faire à fond. Le russe qui truque. Non. Et ça truque. Ça, c'est trucage. On va voir. Que vont dire les arbitres, oui. Et rien. Allez, une dernière seconde, faut lancer. Allez, dernière attaque maintenant. Allez, va chercher. Il y a un arbitre qui demande moulinette. Attention, ça peut peut-être repartir. Est-ce que ça va être suffisant? Oui, ils mettent. Et on part sur en golden score. On part en golden score, mais on va partir déjeuner. Mais si, David, c'est comme ça, on prend l'antenne. Je veux rester. Mais notre ami Fridge, vous allez le retrouver tout à l'heure dans j'espère, soit en repêchage. Alors on garde, dit-on. Oui, on garde, on part pas déjeuner, on n'a pas faim. T'as faim, toi? Non, mais moi, on regarde j'ai le combat. Pas faim, mais moi, j'ai envie de voir le combat. Allez, ma poule. Le premier qui tombe, il a perdu. Et le premier qui fait tomber, il a gagné. C'est bien ça. C'est mérité, C'est mérité sur l'envie. Allez, oui. C'est pas assez. Malheureusement, mais Fridge est sur l'attaque. C'est le Français ou l'Ukrainien qui a le plus de mental? Alors, on voit des Français sur l'attaque. C'est l'Ukrainien qui tient la garde par contre là. Et c'est Fridge qui paye. Et c'est l'Ukrainien qui tient. Non, il n'y a rien. Action de bras. Non. Bon. Ah bon, on sait jamais. On a vu des choses bien. Bien pire. Messieurs, dames. Allez, on est dans le combat décisif. Il faut être avant l'autre. Il faut être avant l'autre. Il faut le faire douter. Voilà, il faut pas faire du picotage de. C'est bien, ça, c'est lui qui a la garde. Pas de picotage de garde. Il faut y aller franco. Il faut prendre du tissu dans les mains. Allez. Voilà. Attention derrière, attention au contre. Sur le retour. C'est bien. Voilà, prends ta garde. Il faut qu'il prenne sa garde. Attention. C'est cuit. Ça y est, c'est cuit. Attends. Ils lui mettent ou pas? Je crois que oui. Ça serait mal, si je peux me permettre. Oui. Pour moi, ça y est.
Il y a coca pour le russe. Pour moi, il y a coca pour le russe, hein, franchement. Ouais, non, il n'y a pas un sifflet là. Il n'y a pas un sifflet. Non, on peut pas. Mais attends, je crois qu'il n'y a rien de mis. Hein. Attends, on va voir. Mais l'action elle y est quand même. Hein. Ah ben l'action y est. Il essaye de. Si, c'est bon. Il est. Yuko, c'est un peu cher payé par contre. Oui. Mais Savinov, bon. il a fait cette action et il mérite sur cette action Savinov. Rien à dire. Sans problème. Bravo. La petite boulette, c'est pas très grave. On retrouvera sûrement Frisch tout à l'heure en repêchage. Voilà, c'était la donc première partie. Regardez, on revoit l'attaque du Russe aux jambes, ça pousse, ça contrôle. Bah oui, c'est on est obligé. À quelle heure ? À tout à l'heure. Salut. Qui s'est rempli pour ce 30e, on va le rappeler, tournoi de Paris. Déjà. Ça avait commencé à l'époque, on était en noir et blanc, c'était en 1971. Oui. Et on avait déjà eu une première victoire française à l'époque avec Guérin en moins de 70 kilos. Et depuis, on peut dire que tous les grands champions ont gagné Bercy, à part un, David, qui n'a jamais gagné le tournoi de Paris. T'as gagné le tournoi de Paris ? Non, mais je suis pas le seul. Voilà. Ça va maintenant. Il n'aime pas quand on le taquine. Et ça lui fait du bien, il n'y a que ça qu'il n'a pas gagné. Donc si vous voulez, on taquine un petit peu comme ça. Pour vous dire, voyez, pour ceux qui arrivent sur Canal Premium, c'est important de vous le dire. Pour la première fois dans le judo, on va enlever la zone rouge et on va pouvoir permettre à l'athlète David de se balader un peu sur tout le tapis, sans qu'il y ait toujours l'arbitre derrière qui contrôle la non-combativité. Oui, tout à fait. Ça donne beaucoup d'oxygène au combat. À l'époque des zones rouges, comme tu l'as rappelé Thierry, souvent les athlètes étaient dessus. Il y avait toujours une intervention un petit peu répétée, on va dire même quelquefois intempestive de l'arbitrage, ce qui cassait, ce qui morcelait beaucoup trop le combat. Et là, ici à Bercy, en test, on a évacué cette zone rouge. Les combattants sont beaucoup plus libres, sont moins pollués par l'arbitrage, ce qui fait qu'on a un judo plus construit, plus évolutif et donc plus efficace. Et ça s'est traduit, ce qu'on a pu voir dans cette matinée. Il faut rappeler que sont les filles des 4 premières catégories chez les filles, des 3 premières catégories chez les garçons, sont en lice depuis ce matin 9h, donc ça fait un réveil très tôt vers 6h30, la pesée, le petit déjeuner après la pesée et puis les premières compétitions, les premiers tours 9h du matin. Il est déjà 3h de l'après-midi et vous voyez, ça continue, on arrive dans les phases de repêchage et puis tout à l'heure on passera aux 3e places et puis au final avec, on vous l'a dit, beaucoup de Françaises dans ces phases finales. On va rappeler donc en moins de 48 Frédéric Jossinet, voilà notre vice-championne olympique, vice-championne du monde, qui ira en finale à Barbara Harel en moins de 57 kilos. Et puis chez les moins de 52, il y aura française puisque Kaina Daoud et Delphine Salle, les deux françaises se rencontreront en finale de tableau. Et puis en moins de 63 kilos, notre championne du monde, Lucie Decos. Donc voilà, 4 finales avec les françaises. Voilà, on va s'intéresser à ce combat qu'on voit avec le japonais Hiraoka qui est apposé en moins de 60 à un ouzbek, je crois. Oui, c'est ça, il nous a fortement impressionné ce japonais ce matin, c'est pour ça qu'on se permet de vous le présenter en ouverture de ces 2 heures de judo sur Canal. Le japonais Hiraoka, Hirioki. Hiraoka Hirioki. Voilà, qui est un jeune qui essaye de faire sa place au pays du soleil levant, et Dieu sait si c'est dur parce que là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de potentiel, et si ce japonais remporte ce tournoi de Paris, et c'est ce qu'il essaye de faire là actuellement puisqu'il est en demi-finale face à ce qu'est-ce qu'il est lui, Kazakh. Ce Kazakh, parce qu'il y a un peu de fleurs qui me gênent. Oui. En tous les cas, s'il remporte ce tournoi de Paris, il va marquer beaucoup de points, car un autre japonais en moins de 60 kilos sera envoyé au tournoi d'Allemagne dans 15 jours, et tout ça repartira au Japon. Ils repartiront tous au Japon après avoir fait des séances et des sauts de stage après ces mêmes tournois. Il y en a un qui démarre après le tournoi de Paris, juste après cette compétition, et donc une sélection japonaise mise en place sera effective pour les championnats du monde par équipe de nations qui auront lieu ici même à Bercy les 17 et 18 septembre. Alors, ce japonais, effectivement, ce matin, il nous a fait des petits mouvements genre je te fais devant, mais en fait je reviens derrière. Oui. Et il a mis des pions magnifiques.
en Ippon Soinage, Kouchi pour les spécialistes, mouvement d'épaule, et puis je reviens sur un mouvement de jambe à l'arrière. Donc c'est cette finale de tableau donc qualificative pour la finale. Dans le second finale de tableau, nous aurons Hiraoka tout petit. Il a essayé de faire son spécial, vous voyez, il a essayé de faire son spécial en mouvement d'épaule, il est revenu à l'arrière, très bien contrôlé par Nazaram, l'Arménien. Oui, l'Arménien, pardon, on s'est trompé tout à l'heure. Qui a su anticiper son mouvement. Il a regardé, il n'est pas aveugle, il s'est fait conseiller par ses coachs. Et au bout d'un moment, quand vous faites un mouvement, vous montrez votre mouvement, ils ne sont pas fous, vous observez, vous étudiez. Je vous assure que ce matin, je ne sais pas s'il a passé une minute sur le tapis. Non, mais on connaît la rudesse des Arméniens, des Géorgiens, des Ouzbeks, tous ces pays de l'Est qui ont envie de se battre, qui ont envie d'aller chercher ces médailles pour exister dans ces équipes. Oui, il essaye toujours. Ce mouvement, ça devient un peu systématique d'ailleurs. Et c'est Ippon Kouchi, donc Ippon mouvement d'épaule, il va vers l'avant. L'adversaire donc devrait réagir sur l'arrière, et à ce moment-là, il s'enchaîne sur l'arrière avec ses jambes. Ce qui fait que ce matin, il a marqué 2 ou 3 Ippons sur cette technique-là. On peut dire que c'est son spécial. Oui. C'est souvent favori. Mais Morokoev, l'Arménien qui a bien compris la systématisation de ce mouvement. Alors voilà, toujours cette importance d'avoir un kimono bien mis, un judogi bien mis. Donc on demande aux garçons de se rhabiller. On va repartir, rien au tableau, rien n'est fait. Ouais, on est rentré dans des moments importants de la compétition. Il ne faut pas faire de toile. Les gens qui sont très très proches de l'autre, beaucoup d'intensité dans ces combats. Tout à fait. Et il a l'impression, ce jeune japonais, car il a dans sa catégorie un monument qui s'appelle Noah, qui a été 3 fois champion olympique, qui est toujours en course. C'est bien fait ça. C'était bien fait, qui est toujours en course pour établir un record de victoire. Donc, regardez, le mouvement d'épaule, Moroté, mouvement d'épaule en passant dessous, et le contrôle dans l'espace de l'Arménien. Là, il faut avoir d'eau pour contrôler son corps comme ça, de cette manière-là. On peut dire qu'il a de vraies qualités de gymnaste pour se récupérer de cette façon-là. Et on voit à la manière dont les kumikata, les gardes sont prises, on sent un japonais beaucoup plus technique qui cherche à marquer judo, et on sent un Arménien avec des techniques peut-être un peu plus des pays de l'Est, qui a envie d'arracher, d'aller en corps à corps. C'est ça, c'est-à-dire que le japonais ne se laisse pas compter, ne se laisse pas impressionner par cette traction très rude des judokas de l'Est, en particulier de notre Arménien, qui lui aura tendance à venir très loin, à chercher très loin dans le dos et à tracter son adversaire très fort pour venir lui faire des mouvements de corps à corps pur, alors que le japonais essaiera de prendre ses distances ou alors de s'engouffrer en dessous, en mouvement d'épaule et avec sa petite réaction sur l'arrière pour le marquer. Voilà la physionomie du combat qui se déroule devant vous. Voilà, un gars en bleu, le japonais, beaucoup plus technique, beaucoup plus chat dans l'esprit, et puis devant lui... Beaucoup plus chat. Oui, chat, il saute, il court, il passe en dessous, il est rapide, vif, et puis un Arménien beaucoup plus physique, qui a envie de contrer, qui a envie d'arracher. Oui, qui a un peu le style d'un lutteur, quoi. Regardez, on est déjà à 12 secondes de la fin, rien n'est marqué. On va rentrer dans ce qu'on appelle le Golden Score, un nouveau combat qui redémarre, David. Oui, absolument. Les athlètes se réajuster au terme de ces premières 5 minutes. Et puis ensuite, on va redémarrer à nouveau. Et c'est le premier qui fera chuter l'autre. Oh là là, il a failli lui mettre sur le gong. Et c'est le premier qui va chuter l'autre qui obtiendra un avantage. Qu'on revoit le Moroté Soinage de ce japonais et le contrôle aérien dans l'air de l'Arménien. Normalement, à l'époque, il y a 2 ans, il y a décision à la fin. Ah oui, il y avait décision. Oui, absolument. Et on a considéré que ça suffisait, les décisions c'était trop aléatoire. Oui, des fois il y a eu des erreurs assez grossières. Flagrantes. Et on est reparti dans sa date depuis 2002, je pense, après Sydney. Oui, c'était après Sydney. Le temps que ça se mette en place. Et justement, après le scandale qu'il y avait eu avec le combat de Céline Brun, qui avait été littéralement floué en finale des Jeux Olympiques face à une Chinoise. Donc les deux. Alors vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur la condition physique. Il faut vraiment être en pleine bourre, pleine forme. C'est dur parce que je vous assure qu'au bout de 5 minutes, vous êtes littéralement rincé, épaulé.
vous avez vos avant-bras qui vous brûlent parce que vous tenez fort depuis 5 minutes déjà, vous tétanisez, vous avez le cœur à 180, 200 pulsations minutes. C'est difficile à réfléchir, à penser lorsqu'on a un rythme cardiaque aussi élevé. Vous avez mal aux jambes, enfin tout devient lourd, tout devient compliqué. Et là, eh ben, il faut continuer, il faut y aller. Et c'est sans doute et vraisemblablement toujours celui qui a le plus de mental qui gagnera en goal de score. Allez, on se rhabille. En même temps, il faut être offensif et en même temps, il ne faut pas faire de faute. Alors c'est voilà, une solution d'un problème qui est posé, qui n'est pas simple à réguler. Voilà, on a pris un petit coup, c'est rien du tout. On va arrêter le saignement. Voilà, on se nettoie un petit peu. Oh, qu'il est joli, gentil. Voilà, ces garçons qui font moins de 60 kg, qui dans la vie doivent faire 64, 65 kg, oui, qui perdent donc 5 kg avant de se passer à la bascule le matin de la compétition. Voilà, on va se trapper pour que ça continue pas à saigner. Les saignements sont interdits. Alors, les moyens techniques qu'on a mis. Là on réagit. Oui. Et sur un dossier de bois. Les mains beau pion là. Oui, juste côté. Et ce public danse, connaisseur. Regardez, ça c'est ce qu'on a vu. Je me bats à la gare, je l'attrape. Hop, Kataguruma et boum. Pour le Brésilien. C'est ce qui vient d'être fait juste à côté il y a 15 secondes. Vous voyez comme quoi notre régie ça surveille. C'est chouette. Allez, on est reparti dans ce combat final de tableau. Qualificatif pour la finale entre Morokovets, l'Arménien en blanc, et Hiraoka Hiroaki. Ils ont fait exprès ses parents, c'est pas possible. Hoppa, attention à ça. Wow, ça part du sol, non, c'est pas comptabilisé. Oui, c'est pas comptabilisé, ça mais part bon, du sol. on essaye. Un petit mélange là de corps. Vous voyez à quoi ça sert, un kimono bleu et un kimono blanc? Ça sert à ça. Avant, voilà. Et c'est une attaque de l'Arménien. Et ça, vous voyez le dos, l'effort du dos pour revenir, pour éviter d'aller au contact du sol. Il n'est pas à la fête, notre ami japonais, avec tant de résistance devant lui. Il s'attendait peut-être, comme dans ses premiers tours, à se balader. Et bien pas du tout. Il est un Arménien très vigilant. Regardez, très vigilant, pas de faute. Et ça y va, ça y va, ça va revenir derrière, ça va revenir derrière. C'est un peu long, c'est un peu à ras du sol. Oui. Il faut dire que l'Arménien tient vraiment très fort debout. Il s'est débarrassé du champion du monde en titre, l'anglais Fallon, notre ami japonais, mais en 3 secondes. Il a mis un gâteau énorme. C'était une démonstration magistrale. Voilà, alors entrée de jeu pour commencer sur Canal, vous avez un combat de très très haut niveau. Ouais, âpre, c'est dur. Ça c'est du vrai judo. Il y a des choses spectaculaires, mais il y a aussi des coups. Les hommes se tiennent très proches l'un de l'autre dans des styles différents. Et par ça donne ça, les connaisseurs, ça c'est un beau combat de judo. Et ce public. Nombreux. Ils sont tous là. Allez, faut mettre du rythme. Il y a une place en finale. Et Morokovet. Oui, il revient au Kouchi. Oh là 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 là. Je ne sais pas où ils vont nous emmener ces deux-là. Ça fait juste 7 minutes 30 qu'ils sont en train de s'échapper. Je peux vous assurer que c'est proprement hallucinant. Hallucinant. Alors que... On va essayer de tuer 30 secondes avec votre petit frère. Vous savez, la pompe. Ça fait 7 minutes 30 qu'ils y sont. C'est affreux. Ils n'ont pas l'air essoufflés. Il faut une condition absolument phénoménale, effectivement. Allez, on est reparti encore. On attend ce petit coca d'un côté ou de l'autre. C'est interdit de prendre les doigts comme ça. Oh là là. Ça c'est une très belle fausse attaque. Oui, non mais on voit surtout que le physique est en train de se dégrader. Et c'est bien logique. Pas évident. Allez, il va prendre cette gaffe, ce kumikata, ce fameux volant du judo. Et cet Arménien qui est malin, qui attaque en fuyant, il va se faire sanctionner, ça y est. Oui, et c'est le japonais donc. Et oui, c'est un peu normal, il n'arrête pas de fuir, de reculer. Ça ne sera pas une grande victoire pour le japonais, mais d'un moment, quand vous voulez pas donner votre kimono, c'est pas possible. Oui, bien sûr, vous prenez la moulinette. Alors, ça a duré un peu plus de temps que d'habitude, mais voilà, c'est quand même. En tout cas, ça sera un homme à suivre, cet Arménien, parce que c'est le seul qui a réussi. Il n'est pas chuté face à ce jeune japonais. Et ça, ce sont des jeunes talents que l'on redécouvrira, que l'on retrouvera
eh bien, dans le championnat du monde, dans des Jeux Olympiques, c'est certain. Voilà, on le retrouvera le japonais pour la finale tout à l'heure. Alors qu'on est passé à une finale de tableau en 66 kilos. Entre le japonais Akimoto. Voilà, Akimoto et le hongrois Umvari. On est à la mi-temps, à 31 très exactement. C'est le japonais qui mène d'un Yuko. Vous voyez cette garde. Oula, ça c'est un petit peu... on se jette un peu n'importe comment. Et on essaye d'enchaîner en Newaza ce travail au sol du côté. Là, il essaye de le retourner en fait, de le mettre sur les épaules, sur le plateau. Et comme il n'y a pas eu d'évolution dans ce que le japonais essayait de faire, l'arbitre arrête le combat et fait prendre de lui. Hop, open à la volée. Ça a failli lancer, Vous voyez le japonais très actif, il n'arrête pas Akimoto, il met de la pression, il emmène, et au bout d'un moment vous êtes un peu débordé. Et Umvari dans cette catégorie des moins de 66 kilos, la catégorie de Benjamin Darbelay, qui s'est fait battre tout à l'heure sur un armlock, une clé de bras. Oui, assez bêtement d'ailleurs, si on peut le rappeler, parce que Benjamin porte une technique qui est annoncée hippon au départ par l'arbitre. D'ailleurs, c'est le même arbitre qui est en train d'arbitrer le japonais actuellement. Et en fait, les deux arbitres de coin réduisent le score. L'autre porte une clé de bras alors que Benjamin pensait avoir gagné. Donc il s'est détendu et laissé faire. Et il s'est fait battre très très bêtement en ayant cru la première indication de l'arbitre. Et l'importance des coachs. Voilà, l'œil extérieur, important en judo. Toi qui parles couramment hongrois, Thierry, tu peux nous dire ce qu'il a dit là, le coach hongrois? T'as pas entendu? J'ai pas écouté, mais prochaine remarque, je vous le préciserai. Voilà, plus longiligne cet athlète. Ah, voilà des amoureux du judo, Alexandre Deman qu'on a vu. Ah oui, en pleine discussion. Avec Tai Chris. Vous voyez la marque, un petit Yuko. Pourquoi petit Yuko? Il n'y a pas que ça sera pas suffisant à 3 secondes de la fin. C'est une place en finale, une deuxième place en finale qui s'achemine pour nos amis japonais. Voilà, c'est fait. Akimoto en finale pour Paris. Voilà, moins de 66 kilos, Akimoto qui se qualifie donc pour cette finale. On n'a pas beaucoup respiré, on respire, on sort tranquille. Voilà, Jean-Luc Rouget, à côté du maire adjoint chargé des sports de la mairie de Paris. Jean-Luc Rouget qui a été le premier champion du monde français en 1975. Tu l'as vu, c'est ça? Ouais. 15, 4 fois champion d'Europe, tournoi de Paris. Allez, on est passé sur un tour de repêchage. C'est juste avant la place de 3e là. Donc Memedovic. Vous voyez, le repêchage, un Cubain qui est opposé à un Canadien de notre ami Nicolas Gilles. Voilà, on va chercher toujours cette garde. Et on est encore dans les phases j'allais dire préliminaires entre guillemets. On va attendre les 3e places et les finales où il y aura plus de tension. Là on est en finale de tableau qui est un combat évidemment très important. Absolument. Et puis là on est en route pour la finale. Enfin c'est une finale de repêchage qui donne accès à cette 3e place. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a été on est victime de notre succès ici à Paris où il y a énormément de combattants, en particulier dans les catégories légères. Donc ça alourdit évidemment
l'organisation et puis le rythme de la compétition, car normalement on devrait être par rapport aux horaires dans les phases finales, et là on est encore en préparation des phases finales. Préparation des phases finales, et on espère bientôt les voir. Ne vous inquiétez pas, je vois déjà des Français qui s'échauffent là-bas tout au fond dans les salles d'avant-garde, dans les salles de préparation. Alors le Canadien Mehmedovic en bleu face à vous, qui est opposé à Arancibia, le Cubain. Et regardez ces amateurs qui viennent voir ces centaines, oui on peut dire centaines de combats, il y en a un gros paquet, hein. Ça n'arrête pas, ça enchaîne. Dès qu'un tapis est vide, on enchaîne sur un autre. Le regard pour prendre les deux garçons qui vont arriver à la mi-temps et qui sont à égalité, rien n'a été marqué encore au score. Mais là j'allais dire c'est les prémices de la tension qu'on va pouvoir connaître tout à l'heure. Il est beau. La fulgurance, j'allais dire oui, c'est de la fulgurance. Ça a bien roulé derrière. Heureusement, j'allais dire, il faut effectivement contrôler jusqu'au bout, se placer, contrôler, parce que moi il était beau, mais pas suffisamment contrôlé pour faire hippon. Oui. Regardez. Hop. Derrière, voilà. Vous voyez, il ne contrôle qu'un seul bras, son bras droit. Voilà, parce que normalement les deux bras devraient être contrôlés. Si les deux bras sont contrôlés, je vous assure que ça marque. Voilà, alors on va passer voir un de nos amis, un de nos compatriotes dans cette... Oh, toi, il est Hippon. Bien, on est pas passé tout de suite à Hippon. Voilà, le Cubain qui a mis la pression. C'est Katagoma, je crois. Hein. Voilà, alors que Cyril Soyer, lui, va disputer l'autre finale de repêchage. Ouais, c'est pour accéder... À la troisième place. Oh, il a bien fait ça. Possible médaille de bronze. Ouais. Oui, Cyril en bleu. C'est le seul rescapé des Français dans cette catégorie des moins de 60 kilos qui est très très relevé ici. Dans ce samedi du Tour de Paris, dans ce premier jour du Tour de Paris. On a vu tout à l'heure le Japonais qui est en finale. C'est compliqué, c'est dur, un Géorgien. Et Cyril qui met tout de suite la pression dans le terrain. Il a fait dans les premières secondes une attaque. Pareil, Cyril, pareil. Antonio Toshi est revenu derrière en mouvement de jambe. C'est Soyer 3 fois champion de France, qui a déjà fait une finale de Tour de Paris. Il connaît ce que c'est, il essaye de mettre du rythme. Ouais, qui est coaché, vous l'avez peut-être entendu par l'arbitre Daoud et qui enchaîne au sol là. Allez, il y est. Il est bien placé en sang Kakujime, c'est-à-dire qu'il... Alors là on serre. Et il revient sur lui. Et il y a aussi Okami. Et pas d'arbitre. Faut tenir 25 secondes. Faut se baisser. Faut tenir là. Voilà. Faut plus bouger. Ça serait bon. Faut serrer bien les jambes. On a besoin de médailles chez les garçons. Oui. Et il est en passe de venir. Allez, 12 secondes. Regardez ce bras, cette tête bloquée par l'absence des jambes. Et Bercy qui s'enflamme. Voilà. Allez. Et on tient à 3 secondes. Bon, c'est fini. Bravo Cyril. Donc on le retrouvera tout à l'heure pour une troisième place. Regardez Marie-Claire Restou, conseiller auprès du président de la République, champion olympique et champion du monde surtout. Oui. Quand même. Et jeune maman. Oui, c'est faux, il a 12 ans son fils. Non, c'est pas vrai. 12 mois. Voilà Cyril, et c'était pas évident de battre ce Géorgien. Non, c'est bien fait. Ça va lui donner confiance. Et puis il nous a déclenché le holà dans le public. Ouais. C'est bien ça. On va signaler qu'il y a un petit Français qui a gagné de Tbilissi la semaine dernière, Dragin, donc un renouveau dans cette catégorie quand même. C'est une petite Ola, une Olaette. Une Olette, mais c'est leur... On n'est pas encore dans les phases finales, ça va pas tarder. Regardez l'enchaînement au sol, oui, ça c'est de la technique. On passe le pied là, le talon, dans l'intérieur du coude, il a tenu la manche. Et il conserve le bras avec son talon, tac, ça y est, il a verrouillé et il revient sur lui. On serre. Je peux vous dire que quand vous êtes dans cette situation, c'est absolument pas agréable. Hein. Non. Vous êtes broyé par les cuisses. Le travail du talon qui passe l'aisselle. Là, le deal de bien garder le bras, de conserver le bras avec les jambes de l'autre côté. Voilà. Et on peut faire armlock, immobilisation ou étranglement. Il y a les 3 solutions. C'est sympathique. Voilà, tout s'organise avant l'attribution des différents tapis pour les phases finales. On a une dernière. Ah, un beau hippon, oui. Un beau hippon de tout à l'heure. On va peut-être revoir une série de hippons. Ah bon? Oui, on nous a régalé sur Canal+ Sport ce matin. Ah d'accord. Notre réalisateur nous a fait un festival. Regarde, c'est Akimoto ce matin.
Ah, c'est un petit Moroté. Oh, il remonte. Et l'autre. Oh là là. Un tapis coulé dans le dos. Ah. Voilà, ça c'est l'ancienne championne du monde, Krugauer. Se fait battre par De Cos tout à l'heure. Oui. Mais on la voit un petit pion contre une coréenne, c'est toujours sympathique. Attaque de la coréenne, on surpasse et derrière on jette. Pas assez de contrôle. Quand on attaque, il faut faire les choses à fond, sinon on peut se faire contrer. Voilà, ceux qui aiment le judo et le beau mouvement, régalez-vous. C'est un petit medley de bon. Oh, magnifique Tegoma de face. Voilà. Dans la rage de face. C'était un petit peu attendu quand même. Burkina Faso, qui a le mérite d'être présent et de participer, mais par rapport au niveau, c'est peut-être pas suffisant. Regardez. Ouh, c'est bien fait. Ushimatan rentre en Uchi sur l'arrière. On essaye d'attaquer sur l'arrière, évidemment. L'autre, elle essaye de. Et ben voilà, tout de suite, elle se met sur l'avant. Et on revient sur l'avant. Voilà, on attaque sur l'arrière, on résiste sur l'avant. Réaction. Et boum. Et boum, Tagadak, boum. En voilà un autre. Alors ça, c'est tout dans le déplacement, c'est avec les bras. C'est un barrage d'homme sur l'avant. Il n'y a pratiquement pas de contact avec les pieds. Regardez, juste au bout là, hop. Et la vitesse de bras. Et le déséquilibre, toujours. Ça, c'est un mouvement magnifique, Tayotoshi. Barbara Harel, qu'on retrouvera tout à l'heure, avec un Nage magnifique. Voilà, ça. La planchette japonaise. Voilà. Chute dans la vallée. On appelle ça aussi. Regardez, hop. On place le pied sur le ventre ou sur une piste et on soulève, on contrôle le bras. Voilà, un autre hippon un peu plus, j'allais dire ardu, parce que notre ami bulgare Georgiev, il l'a fait à l'arraché. Regarde ça, on passe en dessous Kataguruma, on remonte, on porte le gars et on remonte sur les jambes et on pousse. Très académique, pas très pur, mais au bout ça compte. On a roulé sur le dos. On revoit la japonaise qui va se faire prendre en jujigame. Hop, voilà. Ça déplie le bras. Voilà, voilà la faute. Voilà, ça c'est un armlock et on frappe comme une. Ça, tu enchaînes, c'est fait avoir là. Hein. Absolument. Voilà, ça déplie. Là, on le voit pas parce que tout passe sur le ventre. Et là, elle frappe. Elle abandonne. Là, on est obligé hein, parce qu'on a le bras un peu pété. Donc, c'est compliqué. Enfin, on a le bras tellement Regardez tendu. Ça partir sur l'arrière. Uranage, ça, c'est un contre. Magnifique. Akimoto. Regardez. On prend Uranage, on jette, on colle. Et voilà. Voilà, c'est toujours hyper sympa de voir ce medley de hippon. Ça, c'est une attaque dans l'attaque. Eh oui. Un Nagashi. Magnifique en prise de garde. Et hop, il plonge loin devant. C'est rien à dire. Osoto Makikomi. Osoto et oui. Osoto Makikomi. C'est-à-dire Osoto, je fais Osoto-gré et je me jette derrière. Regarde là. Voilà. Ça, c'est tout ce qui s'est passé ce matin. Vous voyez, ça c'est bon. C'est des belles gamelles. C'est des bons mouvements de judo. C'est les éliminatoires. Regardez. Oh là là. C'est drôle. C'est un mouvement d'épaule, mouvement de hanche. Il s'est mis à genoux, il a fait un barrage. Voilà, hippon de contre. Après, évidemment, toujours, c'est néerlandais, c'est germain, c'est allemand. C'est germain. Mais c'est des germaines. C'était toujours pas passé. Mais non, mais j'aime bien, moi, dire ça. Ah, on va voir. Tout je pense qu'on va aller en direct parce qu'on va avoir assisté à une finale de tableau qui va opposer deux Françaises dans la catégorie des moins de 52 kilos. Ce serait bien de revenir sur le tapis 2. Ça va opposer Aoud en kimono bleu à la petite fine de salle. Notre petite Corse. Donc ça va être sympa. Kina Daoud. Alors elle est du Blanc-Ménil, elle a 19 ans, elle est toute petite, elle est toute jeune. Elle a fait vice-championne de France l'an dernier et elle a fait 3e. Vice-championne de France en 2e division. Et cette année elle a fait 3e. Et puis on a Delphine qui était 2e au Tour de Paris l'an dernier derrière Annabelle. Tout à fait. Regardez, voilà. Annabelle Urani qui a changé de catégorie.
et qui laisse le leadership à qui voudra bien le prendre. Et ça va se passer maintenant. Voilà. Deux Françaises en finale, une place en finale de tableau, pardon. Donc une place en finale tout à l'heure. Et je peux vous dire que ces deux jeunes femmes, elles sont montées comme des bourriques, que c'est important pour elles. Elles sont quoi? Remontées comme des bourriques. Ah d'accord. Elles ont très envie. Et au bout, on va juste raconter que dans le tableau du haut, c'est Karitonova Anne, qui est une Russe, et Chi, c'est comme ça, c'est une Chinoise, qui sont opposées aussi pour l'autre place en finale. Voilà. Ouais. Donc rencontre franco-française. Finale de tableau. Allez les garçons, là, c'est un peu longuet. On attend qu'ils veulent bien les laisser monter sur le tatami. C'est bien. Voilà. Ça y est, allez. elle se prépare, ça se tape sur les bras, ça saute. Oui, c'est imminent. Il faut rester concentré, il faut rester chaud. On a des arbitres peut-être ici. Ce sont les arbitres qui traînent un petit peu là, on ne sait pas où ils sont. Et alors c'est des moments, hein, David, on va le rappeler, c'est des moments difficiles. Hein. On s'est échauffé, Ah oui. on arrive, on vient de la salle d'échauffement, on rentre là, puis on attend, on gamberge, on perd sa manière dont on s'est mis en sudation. Et il y a Et il y l'adversaire a qui le est à trac côté de qui soi. monte. Ça, c'est des moments pas très agréables. On voit le public. Il y a toujours une petite pression de la salle qui s'exerce sur vous quand vous allez sous la lumière. Donc Allez, les deux athlètes sont prêts. Allez, on attend nos amis les arbitres. C'est pas possible ça. Voilà, les voilà. Voilà, ils étaient partis. Oh, bah c'est notre ami. Sahara. D'accord. Ça, Sahara. Moins de 65 kilos. J'en ai lui. Très fin. Très fin. Ah oui. Un bon C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Ah bah dis donc alors. Ça y est. Allez. Ça va y aller. Delphine Delsal, kimono blanc. Et en face d'elle, Kaya Daoud, 19 ans. Avec deux jeunes femmes. Voilà, on est partenaire d'entraînement. Mais là, après cette petite tape dans la main, on va se lancer dans ces 5 minutes. Parce qu'au bout, il y a une finale du tournoi de Paris. Et on a envie devant le public parisien et surtout tout le staff d'entraîneurs de montrer ce qu'on sait faire. Alors sans complexe, hein. La petite jeune. Elles se connaissent bien, elles travaillent tous les jours ensemble à l'INSEP, l'Institut National des Sports et l'Éducation Physique. Oh, et puis Dalina Daoud, elle doit vivre un truc formidable. Elle doit dire, mais voilà, clair. j'ai été ce matin au Tour de Paris, puis je suis en finale de tableau, dis donc. Donc vraiment, elle va tout mettre. Et puis on a une jeune femme un peu plus expérimentée en face. Toutes les deux, elles crèvent d'envie de remporter ce combat. Avec aucun coach dans les chaînes. Ah oui, là, c'est Vous venez de les débrouillez-vous. voir, il y a Jérôme Dreyfus, Débrouillez-vous. Christophe Massa qui sont écartés, et qui les regardent de loin. Et à elle de se débrouiller, c'est normal. C'est bien fait ça. C'est bien la fait sur Soto. Manque de contrôle des deux côtés au niveau du Kimikata. Le Kimikata, c'est quoi? C'est la prise de C'est la garde. prise de garde, Je vous le dis voilà. depuis des années, La vous prise de voulez pas, garde. c'est pas sympa, c'est le C'est là où on volant. met les mains. C'est le volant du judo, c'est une voiture. Voilà. Quand vous avez une voiture, bah faut la conduire. Oh. Donc, quand vous avez un type en face, voilà, faut le conduire, c'est pareil. Il y a plein de 10h10. Faut la Ça va monter ou pas? Non, pas encore. Pas encore. On s'est pas trop trouvé hein, dans cette finale de tableau. Rien n'est au tableau, rien n'est marqué encore, pardon. Et puis Daoud qui met en jeu tout ce qu'elle peut, un petit peu brouillonne, et de l'autre côté on a Delsal qui a du mal. Sa petite copine. Ouais, on voit Daoud qui bloque très intelligemment le. Ouh, attention, ça. Elle bloque côté français. très intelligemment le bras droit de Delsal. Ouais, on a vu Delphine qui râlait un peu hein, en kimono Ouais. blanc. Sur le Elle a côté, elle a du mal à mettre ça. j'arrive pas à prendre mes mains. Elles se connaissent parfaitement bien, ça se voit. Hein. Elles s'annihilent complètement au niveau du état de la prise de garde. Oh, ça marque, Yuko. Ouais.
Yuko pour Delphine Delsal qui enchaîne au sol, attention à ça. Et oui, mais elle s'est bien retournée. Donc là, si elle dégage la jambe, l'immobilisation pourrait être comptabilisée. Ouais, mais il y a eu un maté. Il y a eu un maté. Trop tard. Et ça, c'est un gros avantage dans une finale de table quand vous menez Yuko. Ah, c'est pas facile de coacher dans les tribunes. Le Uchi, il est beau, il est classique, il est beau. Un peu à la manière de Lucie de Coste qui fait beaucoup cette technique. Et Delphine essaie de repartir, mais là c'est Daoud qui essaye de lancer ce mouvement pour enrouler. Et on ramène au centre de la part de Delphine Delsal qui essaye de travailler sur le Jujigatame, sur la clé bras. Maté, ça veut dire arrêter. Coach, vous voyez le conseil des amis, des coachs, des frères, tout ça c'est important. Je sais pas si elle l'a entendu parce qu'il est à 50 mètres quand même du bord du tatami. Voilà, on se rhabille, on se rechevelle. On se coiffe en fait. Oui. Enfin on se coiffe, c'est pas coiffé. C'est on remet ses cheveux en place pour passer arracher le chignon. Allez, Delphine Delsal qui est en blanc, qui mène Yuko dans cette compétition. Il y a Kaina Daoud qui va tout maintenant, c'est bien vu. Et qui marque Yuko également. Yuko, qui est bien revenu sur le même mouvement. Elle revient au score. Sur ce même mouvement en Uchi. Aucun complexe, c'est bien ça. Ouais. Ça c'est très bien. Ouais. Les deux jeunes femmes à égalité sur le même mouvement, c'était bien fait. Et ça va grimper ou pas? Attention du côté. Qui est-ce qui va tomber? Voilà, elle est plus longiligne, hein. Oui. Plus longiligne Daoud, et elle perturbe vraiment. Regardez ce Uchi. Il est bien fait, il va chercher sur l'arrière et hop, on pousse. Imparable Yuko. Allez, 1,28. Ouais, c'est très serré. Et ben on va encore se casser la tête en commission de sélection, je peux te dire. Bien fait pour toi. Ouais, parce qu'il y a une place au championnat d'Europe quand même là à jouer. Ah oui, et puis au championnat du par équipe. Oui, c'est vrai. C'est un peu loin quand même. C'est septembre, mais ça compte beaucoup, le Tour de Paris. Hein. Ouais. Donc toute la performance qui peut être faite ici va jouer tout au long de l'année. Ouais, mais David, on peut quand même dire qu'il y aura 2 filles par catégorie quand même. Il n'y aura pas une titulaire sur. On verra. Ouais, mais non, mais il n'y a pas que les deux qui sont là. C'est vrai. Allez, c'est pas fini. 1 minute. Oui, ça attaque. Du côté de Delsal, on a mis un petit peu le turbo. Hein. On met du rythme. Et Daoud qui a un petit peu mal. Voilà, et on a envie d'avoir Coca. Regardez, sur cette Arai Makikomi. On est en train un peu de craquer physiquement du côté bleu face à la pression que met Delphine Delsal qui est sans arrêt en mouvement. C'est elle marche dessus. On est un peu sur le reculoir à côté de Daoud, mais attention, elle est bien installée quand même, celle qui tient sa garde là. Ouais, encore Uchi. On y est, et ça marque. Ouais, ça marque le petit Coca. Le petit Coca à annulé 16 de la fin. Ça n'a pas marqué le Coca. Ouais, ça a été annulé, mais on était à 17 secondes de la fin. Les entraîneurs un peu perplexes. Regardez. Toujours cette Uchi. Et oui, elle se retourne bien. Attention, la petite type. Voilà, il faut on va partir pour un golden score. Ouais. Le golden score. Un petit rappel, si les deux athlètes sont à égalité, là maintenant c'est le cas. Voilà. Eh bien, elles vont se rhabiller, elles vont redémarrer une période de 5 minutes. La première qui a un avantage. Quelques avantages, c'est clair? Oui. Très. Bon. Moi, quand tu expliques, je suis tout oui. Comme le poisson. Oui. Allez, un nouveau combat dans le combat. 5 minutes de passé. Sois précis sur les mains, renverse d'abord. Secours revers, ceinture et on y va. Allez. Vous avez entendu les coachs. Voilà. Le seul problème, c'est que. Ça, c'est pas un coach, Delphine, c'est une famille. Oui, mais il prend le rôle de coach, mais en même temps, Delphine, elle entend tout ce que dit l'autre. Tu vois, donc il dit, si je fais ça, je vais faire ça. Allez. La première qui marque, elle est qualifiée en finale. Et les deux jeunes femmes qui vont mettre du rythme, qui se ranchent l'une de l'autre. On essaye de contrer. Ouais, attention, ça, c'est pas fini.
Delphine Delsal qui cherche une place pour la deuxième année consécutive dans la finale des moins de 52 kilos. Et on a Daoud qui joue son va-tout à 19 ans également. Très accroché ce combat, hein. Ces deux jeunes femmes qui sont, on va dire, l'avenir de cette catégorie des moins de 52, où Annabelle Orani, qui a délaissé Annabelle Orani. Un petit peu brouillon, pas assez explosif. On truque un peu du côté de Daoud, c'est normal. Non, mais non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Regardez les deux jeunes femmes. On s'interroge, oui. La pauvre, c'est dur. Ça fait 5 minutes qu'ils sont à la manœuvre. Regardez, voilà, elle prend le pantalon, il n'y a rien, elle est sur le dos, elle croit. Et l'arbitre, il n'a rien donné, donc on continue. Ouais, ça aurait pu. Et effectivement, elle avait raison de. Allez, c'est fini, elles sont toutes les deux emmanchées l'une dans l'autre. Attention à ça, la première qui attaque. Oui, ça sort. Moi, Jean Daoud, là, il est en train de craquer totalement. Hein. Oui. Enfin, c'est difficile. Ou alors, elle est très maline. Oui, enfin... Elle feint de se plier, puis d'un seul coup, elle va avoir un regain d'énergie, elle va marquer quelque chose. Je sais que c'est Stapu qui a battu Shinohara en farine, mais je suis pas sûr que ce soit pareil. Ah, il faut être un peu malin. Hein. Un peu cuite de Delphine, mais qui n'arrive pas à conclure. Hein. Reste dans le combat, allez, écoutez. Je sais pas si c'est son frère, son amoureux, je sais pas. Sans doute. Enfin, toujours est-il qu'il accompagne. En tout cas, il donne des bons conseils. Ouais, exactement. C'est forcément un judoka. Ouais, il accompagne Daoud avec ferveur. Et voilà l'avenir du judo français. Tu te rends compte? Le rêve quand on est petit comme ça. Ah, on a crié. Ah, allez, on se redonne de l'énergie. On a pu respirer quelques secondes. On fait lâcher le Komikata, on re-rentre. Tentative de Ouchi. Oh, les deux, qu'est-ce qu'elles se mettent. Et cette petite interruption a permis aux deux jeunes femmes de respirer. On sent une Kaïna Daoud plus volontaire, qui souffre moins la condition. Et Delphine Delsal qui essaie d'avancer toujours en blanc. Allez, il y a 6 minutes 30 qu'on y est. Ah si, voilà, et le problème c'est plus le temps passe, plus on devient imprécis. Ça ralote des deux côtés. La moindre petite chute sur les fesses, c'est fini. Et on fait un peu n'importe quoi, hein. On fixe plus. Et on attend. On a envie que l'arbitre donne ce petit coca pour libérer les athlètes. La souffrance. Regardez, tout ça c'est dans le regard. Là, ce qu'il faut, David, en fait, c'est prendre sa garde et faire une forte. Mais il faut avoir l'expérience de le faire. C'est facile à dire. Je sais bien. Parce qu'on a l'autre en face qui met la pression. Et l'autre, il essaye de faire la même chose. Allez, on va non. Rien encore. Le chêne et le roseau. Oui. Bah là, on a deux roseaux là. Allez, c'est dur. Regardez, c'est dur. Et le cri de Delphine qui cherche de l'air, qui a envie, qui a cette victoire. Mais en face, cette jeune femme de 9 ans qui est pareille. C'est une place en finale qui est au bout. 2,40. Ça fait juste 20. 7-20 qu'elles y sont. Allez, on est encore 2,37. Avantage décisif. Kaïna Daoud en bleu. Delphine Delsal. En effet, les deux jeunes femmes qui vraiment se laminent, ça bosse. La première qui tombe a gagné. A perdu, pardon. Voilà, on se traîne un peu, on se gêne un peu pour comment. Pourquoi il est vraiment Je crois qu'on va la sanctionner. Mais non. Il faut continuer. Restez concentrés. Voilà. Il faut rester sur l'attaque. C'est normal. Et oui, c'est normal. Il n'y a rien à dire. C'est au mental. Le mental. Elle a fléchi. Mais oui, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est pas la peine de siffler. C'est méchant. Première, c'est une ou l'autre. C'est passé vraiment. On peut dire qu'effectivement, il n'y a rien eu techniquement. Mais elle a mis plus de rythme. Elle a eu plus de volonté, envie. plus d'engagement. Et puis, elle était peut-être un peu plus mature et plus de conditions physiques. Et voilà, cette jeune femme qui est qualifiée, on la retrouvera tout à l'heure en finale. Donc sur Canal+, oui, hein, au milieu du football. Et on va rentrer dans le dur, hein, puisqu'on est déjà assisté
aux médailles de bronze de ce tournoi de Paris, là dans la catégorie des moins de 48 kilos. La femme que vous voyez en bleu, c'est juste la championne du monde qui avait battu donc en septembre Fred Josinet, au Caire, c'était au Caire, on y était. Absolument. Elle est opposée à une japonaise qui s'appelle Nakamura. Qui est toute jeune, elle a à peine 20 ans. 19 ans et demi, exactement. Exactement, elle est née, en juillet. Voilà. Et donc, on a là déjà une taulière de la catégorie qui est face à cette jeune japonaise qui se fait sanctionner. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours le célèbre entraîneur cubain Ronaldo et ses 200 kilos. Oui, on va dire ça. Oui, on va être gentil. Voilà la japonaise qui essaye de mettre un petit peu de rythme maintenant dans ce combat. Ronaldo, regardez cet homme fort qui grossit d'année en année, je vous signale. Ça fait longtemps qu'on le connaît, il devient de plus en plus large. Et qui a construit le succès de cette école cubaine. Ah oui, il en est le papa, vraiment. Voilà, vous pouvez vous rendre compte de la largeur de cet homme. Un grand classique, Cuba-Japon. Et tout à l'heure, ça ce sont que les 3e places. On aura la finale. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a notre petite Fred Josinet qui est en finale du tournoi de Paris. Elle avait fait 3e l'an dernier. Et tout à l'heure, elle arrive juste après. Voilà, elle disputera sa finale. Voilà, on revoit l'attaque. Ce tout petit balayage qui semble pas être grand chose, mais qui marque que c'est un fait, ce petit Wazari, petit Kosoto Gake en termes techniques. Et ça marche bien quand vous êtes sur les talons et qu'on vous fait ça, vous y êtes. Il suffit de pousser un petit peu du haut. C'est tout bête, mais ça passe. Vous voyez ces mouvements de jambes, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Il y a une multitude, David, de possibilités en judo. Bah oui, c'est pour ça que c'est très subtil, c'est très fin, c'est très intelligent, n'est-ce pas? Mais oui. Regardez, alors là de dos. Voilà, de dos. Et puis cette coquetterie avec cette petite queue de cheval derrière. Oui, mais ça c'est du travail, qu'est-ce que tu veux? C'est du boulot chaque matin. On attaque un peu loin en mouvement d'épaule du côté de la cubaine. Ouais, beaucoup d'expérience du côté de la cubaine. Berboy, qui est jeune, mais elle est déjà championne du monde. La jeunesse et de l'énergie du côté de la japonaise. Voilà, on est réussi encore. Qui ne fait aucun complexe. Aucun. Et ça, on voit ça de plus en plus, vu tout au long de la matinée, et puis depuis quelques championnats. Regarde comme c'est beau ce plan. Ah oui. Allez, les petites chaussures de la japonaise, les ori, on appelle ça des ori. Mais ça, c'est des vrais, c'est pas des. Donc je disais que les jeunes. Des tongs, c'est pas des tongs. Ouais, c'est des oreilles en paille. Des claquettes en paille. Ah, elle recommence la jappe, la japonaise. Elle recommence avec toujours ce petit Kosoto Gake là qui vient chercher le talon. C'est bizarre que Ronaldo ne soit pas aussi énervé que d'habitude, parce que d'habitude il vocifère, il se lève, il s'assoit. Il peut peut-être plus, sinon il peut être une durite. Ça doit être ça. Là il est dégoûté, il dit plus un mot. Et encore. Ceci dit, il a tellement eu de victoires qu'une place de 3 pour lui, c'est pas. C'est quasiment un affront. Vous allez voir le stade qui va, je pense, se réchauffer sur nos histoires de finale avec la française. Voilà, on est à 37 secondes de la fin. La japonaise qui mène d'Abowazari. Ouais, je disais, les n'ont plus du tout de complexe face aux anciens. Il n'y a plus de respect. Voilà. Heureusement, là-dessus. Heureusement, que là-dessus d'ailleurs. Et la cubaine qui est mieux placée que la japonaise pour l'instant, qui va essayer de. Elle arrive pas. Elle est lente, elle est mal parée cette cubaine. Elle est trop. Elle met pas sa jambe pour faire Uchimata, elle passe à côté à chaque fois. Oui. Et la japonaise réussit toujours à anticiper ce qu'elle va faire parce que c'est pas assez rapide. Oui. Nakamura. Est-ce que c'est l'autre Nakamura? Est-ce que c'est là? Ça m'étonnerait que ce soit la sœur des frères Nakamura. Voilà, et on cherche encore. Non, pas assez. Ça va pas passer. C'est pas possible. Elle est pas bien. Bon, Nakamura qui s'achemine, voilà, qui prend cette médaille de bronze. Gentiment. Et tranquillement venir au rythme et au mouvement. Alors attention. Voilà, et on a Fred Josinet qui va monter pour cette première finale française. Enfin, première finale avec une française. Henri avec Flore et Madame Douillet derrière qui est tout sourire. Ah dis non, vous en regardez pas, il y a de la blonde. Il aime bien le judo. Il y a de la blonde quand même. Arrête un peu, écoute. Bon, on a regardé Alors finale. Allez. Première finale de Paris avec une française.
Frédéric Jossinet qui fleurit sur le siège de coach. Frédéric a été champion du monde, champion olympique. Voilà. Et Fred qui est opposé à Isabelle Tulipe, une jeune Canadienne. Allez. Voilà, c'est parti. Voilà, ces deux jeunes qui ont fait un beau parcours hein, aujourd'hui. Oui, Et Fred, elle a paru saignante tout au long. Alors, le petit souci, c'est en finale maintenant, Fred. Elle ne veut pas se poser de questions. Elle a perdu une finale olympique, normal. Hein. Ouais. Contre Mansour Barami aussi. Elle a perdu une finale contre Tamura, c'était normal au jeu à Athènes. À Mansour. Voilà, Mansour, un génie du tennis du monde au Caire. Et là, les deux, là, ils sont bien enclenchés. Ça marche tout de suite. Wazari. Et ça enchaîne au sol. Génial. Ça enchaîne au sol. Ça essaye. Regarde, elle est tranquille. Hein. Ouais. Elle est sereine. Ouais. Il va y C'est bien. avoir un Voilà. Ouh, l'erreur. Elle tient pas suffisamment le haut du corps, c'est dommage. Elle va revenir. Si tel avait été le cas. Mais déjà un gros avantage. Hein. Regardez Ushimata. On tire, regardez le bout de manche. Ça part du sol. Non, c'est sur le ventre. Il n'y a rien. C'est sur le ventre, il n'y a rien. Quand on tire sur le ventre, ce n'est pas comptabilisé. Mais beaucoup de rythme, hein, mis immédiatement. Et elle repart au sol. Et elle enchaîne. Elle va l'étouffer. Elle est d'une lucidité. Elle est d'une lucidité. Ouais. Un peu de problème de tenir le haut. Non. Ouais, c'est non, fini là, non, c'est fini. non. Il n'y a pas assez de contrôle au niveau du corps. Ouais. C'est dommage, elle est trop loin. Elle est trop loin. Ah, ça y est, oui, oh là là. Incroyable. Oh bah alors, je dis des bêtises. Oui, mais franchement. Regardez Fred. Elle est redoutable, elle me fait mentir. Allez, 20 secondes là, puisqu'il y a un Wazari qui a été marqué. On va pas, malgré la souplesse de ces jeunes femmes, hein, beaucoup plus, regardez les hanches presque tournées de l'autre côté, les jeunes femmes beaucoup plus. Oui, c'est bien, Antoine Paris, elle est contente, elle est revenue Fred. Elle dort, Frédéric Jossinet. Ah, faut rester motivé, c'est compliqué hein, d'être motivé comme ça. Après une année de carrière, et elle salue son public pareil, c'est une belle victoire. Dans le plus grand tournoi du monde. Fred, vraiment qui a passé une journée sereine, elle s'est baladée toute la journée. Regardez, hop, on vient les jambes, on prend, on est au sol là, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter. On va remonter en arrachant ce Morotegari, pas très académique, mais c'est pas grave. Et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on renverse. Voilà la joie de Frédéric. Eh oui, Frédéric qui est prête à se lancer ce grand défi. Le grand défi d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle qui en a tant fait déjà. Elle qui a tant prouvé déjà. Elle qui malheureusement a quelquefois échoué sur... Thierry. On va essayer de la choper. Hein. Ouais, Thierry est parti. Recherche de Frédéric. Voilà. Elle est où? Il y a tellement de monde dans ce stade. Voilà, avec la petite tribune. 18 ans. C'est pas laissé plutôt impressionné de ce tournoi de Paris. Et ce tournoi est enflammé. Ce public qui est enflammé. Ah voilà, on revoit une petite... voilà, c'est l'hippon dont je vous parlais tout à l'heure. Du japonais, son champion du monde, Fallon. Regardez ce qu'il va nous faire, le petit japonais qui est en finale et qu'on retrouvera, je l'espère, sur tout à l'heure. Voilà, alors là, il est champion du monde en face. Hein. Et voilà, boum, c'est fini. Voilà, hippon. Il lui a crocheté la jambe intérieure, il lui a feinté, il lui a fait qu'il allait sur l'avant, voilà. À ce moment-là, il lui fait qu'il va sur l'avant et ensuite il repart sur l'arrière. C'est vraiment son spécial. Là, nous allons chez les filles où on voit l'enchaînement clé de bras. Redoutable. Regardez.
La part debout, tout de suite on va au sol. Et on tire fort. Et puis vous voyez l'adversaire qui frappe pour prévenir qu'elle abandonne. Le japonais que nous avons vu tout à l'heure, qui sera en finale des moins de 66 kilos, russe. Et oh là là, ça y est, David, oui, Thierry. David, je l'ai, la Joss. Eh ben, là, on y est, vous nous voyez. Je suis net, pareil. On t'écoute, Thierry. Voilà, vous nous voyez. Oui, on te voit, c'est bon. Habille-toi parce que tu dois aller sur le podium. C'est bon, on vous voit. Fred, comment ça, alors quoi, tranquille toute la journée, vraiment, relax, assuré. Bah ouais, alors que j'ai vraiment pas beaucoup d'entraînement dans les jambes. Parce que je me suis préparé pour un concours au professorat de sport, donc c'est que j'ai pas beaucoup... je me suis pas beaucoup entraîné, mais j'ai fait beaucoup d'idées. Et avec Christophe et Cathy, on a mis beaucoup de déplacements, des choses nouvelles en place, qui marchent beaucoup. Et pareil, je me sens bien et je suis bien dans ma tête, donc tout va bien. On continue l'interview sur le podium? Non, à tout à l'heure. Ouais, pourquoi pas. Ah, génial. Elle est toujours aussi en forme, la petite Fred. Hein. Bien. On retourne sur nos hippons qu'on adore revoir. Et là, c'est notre ami Fred face à la Tulipe, la canadienne. Voilà, regardez toute l'énergie, toute la volonté qu'elle déploie dans ce mouvement. Là, c'est pas comptabilisé, mais là, on sent vraiment que l'état d'esprit de Frédéric Josselet est là pour aller loin. Et son objectif, c'est d'être championne olympique. Ça, on le sait. Elle nous l'a dit souvent. Elle a souvent échoué en finale, malheureusement. Elle attend ce titre. Pas chaud, ma poule. C'est chaud. Voilà, Jean-Luc Rouget, président de la Fédération française de judo. Dominique Gémin, élu à la Fédération française de judo et responsable de la communication. Et Marius Wieser, président de l'Union européenne de judo, vont remettre les médailles de ce premier podium du Tournoi de Paris des moins de 48 kilos. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que ça aille vite. Et Jean-Luc, il doit être impressionné parce qu'il a été élu en février dernier. C'est la première fois qu'il remet des médailles officiellement comme président. Absolument. Comme quoi, vous voyez, judoka, ça mène à tout. Après, officiel avec une belle veste, une belle cravate. On dit officiel qu'on a les cuissons, on va dans les banquets. Fais attention, ça va pas tarder à t'arriver. Oui, c'est ça. On achète des bouteilles à 4000 francs. Non, ça c'est pas chez nous. Non, voilà. La Tulipe, Isabelle, tout petit bout de femme prend cette médaille d'argent. Et c'est Nicolas Gilles qui doit être content, ancien partenaire du PSG Judo. De se protéger, absolument. Ouais, qui est entraîneur. Nicolas Gilles, vice-champion olympique à Sydney. Pas du monde. Qui a bourlingué tout seul. Et puis là, voilà, Fred Josselet. On remporte donc ce tournoi de Paris. Mais alors, sereine, tranquille. Depuis ce matin, elle a fait son mouvement, elle a suivi au sol, elle a emballé tranquillement, sereinement. Fabuleux. Et il y avait du monde, la championne du monde qui était là, la japonaise, enfin, il y avait du monde. Et elle s'est baladée. Elle se un peu quand même. Les fleurs. Et puis on va se faire une première Marseillaise. On va pas se gêner. On va pas se gêner. Fred Josselet qui enfin se régale à attraper une petite médaille d'or. Ça tourne autour. C'est vrai qu'elle a souvent échoué dans des grandes finales. Allez, elle demande pas ses copines, on peut pas dire ses copines, ça s'en est pas, mais ses partenaires. Voilà, à ses partenaires de venir immortaliser ce moment. C'est toujours bien de gagner ton tournoi. Et on va enchaîner avec une finale des moins de 57 kilos, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Les places de 3 d'abord, je pense. On va voir. On va vous confirmer tout ça dans quelques instants.
Voilà, c'est ben ça, voilà. David avait raison, les places de 3e. Les moins de 57 kilos. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? On va aller voir Fernandez. Ou t'as Loupété aussi? Ah bah oui, mais on a prévu... Tu vois Loupété? Non? Non, David, on va rester sur Fernandez. Comme tu veux. Hein? De toute façon, les deux combats sont très bien. Et c'est pour ça. Mais il faudrait qu'il les fasse monter sur le piste, ce serait sympa. Bah c'est bon, ils arrivent là, tranquillement, voilà. sans déconner. C'est une grosse organisation. Hein. Ça demande beaucoup de monde à gérer. En même temps. Il faut récupérer les athlètes derrière dans les salles d'échauffement, faire en sorte que les arbitres soient là et présents, que les coachs aussi soient là. Alors Fernandez, l'Espagnol, évidemment, qu'on connaît, nous, dans le judo. Ancienne, hein. Elle a fait beaucoup de championnats, médaillée sur tous les podiums, qui va être opposée à une petite jeune, Alexandrova, russe. Là, vous voyez, très concentrée. Toujours ces moments un peu pénibles avant de se libérer. Allez, on demande aux deux jeunes femmes de monter sur le tapis. Fernandez, elle a fait 5e au dernier, je sais pas, 5e aux Jeux Olympiques d'Athènes. Ouais. Il me semble qu'elle a été championne du monde. Oui, moi aussi. On n'a pas tout en tête, hein. Il y a tellement de cas. Imaginez, 7 catégories chez les femmes, 7 catégories chez les hommes, 4 par podium. Donc au bout d'un moment, bon voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça a été une des taulières de la catégorie, ça l'est moins maintenant. Tu disais? Je disais qu'il a failli y avoir une gamelle. Une place de 30 tours à Paris, c'est pas rien. Hein. Chicago. Et regarde, formidable. Mais non, permet aux gens, ça part même à l'extérieur. Ils ont autorisé qu'il y avait un décor à l'intérieur. Oh, quelle liberté. Voilà. Et elle a l'air. Et dis donc, elle a retrouvé du judo, parce qu'avant, elle est un peu moins... Ouais. Elle a retrouvé son judo dans sa porte. Mais notre amie Alexandrova, elle a l'air d'avoir un petit fumeron. Quand elle met la main en haut, là, regarde. Ah oui, regarde là. Ça plie, hein. Elle a l'air d'avoir... Et là, ça marque, Yuko, je pense. Alexandrova, donc, qui est la fille d'Alexandrov. Forcément. Ah, parce que je crois qu'en Russie, on rajoute un A. Le mec qui s'appelle Alexandrov et la fille, on lui dit Alexandrova. C'est beau, ça. Elle a l'air féminise. Voilà, elle a l'air d'avoir un bras. Voilà. Il n'y a rien de marqué au tableau, je suis étonné. Hop. Alors, en revanche, il est gentil, c'est bien. Oui, il est très gentil, il a été timide, là, notre ami l'arbitre. Mais il est bon, hein. Oh là là, le Uchi de Fernandez. Regardez. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'elle est tombée sur le haut des reins. Oui. Et on pensait qu'il aurait pu mettre Hippo. L'arbitre est mieux placé que nous, c'est clair. On sent une force. Ça grimpe. Un peu tendre. Un peu tendre Alexandrova, voilà. Un peu tendre encore pour Fernandez. Et belle méthode cette Fernandez. Elle est bien. Hein. Parce qu'à l'époque, son judo n'était pas aussi volubile, pas aussi fluide. Elle a pris des cours. Et là, étonnamment, elle a fait des mouvements. Mais ce qui va nous permettre d'aller voir l'autre demi-finale. Avec grand plaisir. L'autre que le troisième. Que je voulais aller voir. Voilà, avec Loupété, la cubaine. Voilà, Fernandez. Vraiment qui a accepté le défi physique d'Alexandrova. Tranquillement à chaque fois et passe fou à trouver l'ouverture pour aller concrétiser un sur un mouvement arrière Uchi, 2 Teguruma, un autre Wazari et voilà la victoire. Alors on vient chercher la jambe à l'intérieur, on soulève, ça part de l'intérieur, c'est compté. Et on enroule sur le dos, ça revient même à l'intérieur, donc c'est compté. Voilà, plus de problème sur la limite. C'est formidable. Vraiment ces nouvelles règles, ça nous aère le judo, mais alors ça nous fait beaucoup c'est un bonheur. Vous voyez, il n'y a qu'un pied à l'intérieur hein, quand tout ça est lancé, c'est autorisé. Et on lève Teguruma, on pousse, contrôle. C'est très technique tout ça. Hein.
Et jusqu'au bout, on va accompagner pour qu'Alexandrova roule bien sur le dos. Tout à fait. Voilà, on va retourner sur l'autre place de 3 avec notre ami Loupete Yuri. Voilà. Qui est opposé Goldi. Lena Goldi. Loupete qui, je crois, de tête a dû faire 3e au JO d'Athènes. Mais oui, 5 au c'est ça, David. Donc c'est pas n'importe qui. Moi j'aime bien la voir, elle a un judo, judo samba, quoi, tu vois. Ouais. Un judo musique. En tout cas, là, cette place de 3 est disputée de façon très, très âpre. Il n'y a rien du tout tableau de score. Mais on va dire que juste derrière, il va y avoir une finale de cette catégorie des moins de 57. Avec le retour, on va le signaler, Barbara Harel qui a eu des problèmes physiques importants, qui a eu du mal, notamment elle n'était pas sélectionnée dans les Jeux. Tout à fait. Et elle est revenue tranquillement à force de travail. Elle a battu Loupete ce matin en finale de tableau. Elle a battu Alexandrova. Elle a battu Kaoula, qui est une Tunisienne. Et elle se retrouve dans cette finale tournoi de Paris. Voilà le travail qui paye finalement pour Barbara Harel. Voilà, 1,42 de la fin, oui. Cette cubaine comprend bien Loupete. Là, vous avez pu remarquer, ça ne vous a pas échappé que Ronaldo est à nouveau ici, parce que toutes les cubaines sont gérées par lui. Et que là, il est un peu plus motivé que tout à l'heure. On l'entend un peu plus. Hein. Voilà, on est dans un combat pour la 3e place de ce tournoi de Paris. Moins de 57 kilos, la 3e catégorie chez les femmes. On commence par les moins de 48, voilà, les moins de 52, les moins de 57. Il est imposant. C'est quoi? C'est une pyramide. C'est une pyramide. Une énorme pyramide. Il est énorme dans tous les sens. Mais il est tant gentil. Mais c'est ça, quand je dis énorme, c'est pas physiquement, c'est un mec enthousiaste, bourré de talent. Vous imaginez sur cette île de Cuba, il arrive à repérer les talents, à les faire travailler. Et le sport, évidemment, c'est tellement un moyen pour cette femme de s'épanouir, de voyager, de vivre un petit peu autre chose. Voilà la cubaine qui essaie d'enchaîner au sol, qui essaie d'étrangler. Mais on voit que la Suisse montre que l'élément est porté sur le menton. Et donc ça doit être tout de suite stoppé par l'arbitre. Il est tout chaud notre ami. Et donc pour cette Suissesse, Goldi, qui se retrouve là dans un grand tournoi au plus haut niveau. La Suisse qui compte bon nombre de judokas et bon nombre d'amis qui viennent souvent s'entraîner en France et qui, à force de travail, arrivent maintenant à hisser des athlètes au plus haut niveau. Bon ben, on les sent un petit peu en dessous, ces cubaines aujourd'hui. Ouais, on les sent à l'heure de la sieste, quoi. Il est 4h30, on les sent un peu genre. Elles doivent être en phase de préparation de fond. Oui, elles sont toutes un peu lentes, un peu. Et généralement, quand elles viennent en Europe, elles font toute une tournée. C'est-à-dire qu'elles font tous les tournois d'Europe. Non seulement elles font tout, mais en plus, elles ont envoyé là une grande majorité des compétitrices et des compétiteurs que vous voyez aujourd'hui. Le tournoi le stage européen qui suit derrière le tournoi de Paris à l'INSEP. Il y a une grande majorité des combattants là, qui sont toute la semaine à Paris et qui s'entraînent ensemble, qui progressent ensemble, qui travaillent ensemble. Et c'est reparti, nous voilà en golden score. Donc allez, réveillez-vous les enfants. 5 minutes de plus. La première marque gagne instantanément, quel que soit l'avantage. Le souci, c'est qu'il n'y a pas l'excitation d'une place en finale, il n'y a pas l'excitation d'une médaille d'or. Donc elle gère un peu cette médaille de bronze, on ne sent pas défiltré comme tu l'as dit. Oui, ça y est. Il le met. Goldschmidt. Il sourit. Elle a dû le regarder genre, donne-le-moi s'il te plaît. Le petit coca. Monsieur Goldschmidt, c'est un des Français qui est responsable de la vidéo à la Fédé. Ouais, il est aussi arbitre international. Voilà. Il a été champion d'Europe cadet.
On va tester des choses, quoi. Bah ouais, mon pote. Champion d'Europe cadet dans les années 60. C'est le bordel. Je vois pas, mais ça fait longtemps, quoi, c'est ça. Oh là, je suis sûr qu'il a repoussé. Et voilà, les coachs qui essayent de leur dire, les filles, allez, remuez-vous, mais faites pas de faute, mais remuez-vous, mais faites pas de faute. Oui. Ah, dommage. Dommage, c'était un bel petit enchaînement de technique avec un petit balayage et puis ensuite une tentative de fauchage extérieur. Morotegari, non, ça marche pas. On va revenir debout tout de suite. Oh là là. Il prend toute la télé. C'est pas dur. C'est vrai. Un truc énorme. Ah oui, Chabat. Jabba le Hutt, un truc. Oui, voilà. Je me rappelle de ça. Ah là là, là, Ouh, il est là, pas le content. cinéma commence, ouais. Il se Il est lève. pas content, ouais, il va commencer à mettre un ambiance. Voilà. C'est un peu à la volée, mais n'importe quoi. S'il fait un peu attaquer alors. Ouais, alors il veut Là, expliquer il râle, aux arbitres, voilà. Il râle. parce que l'autre Et ben n'attaque voilà. pas. Et ben ça a marché. Et oui, ça a marché. Ça a marché. Et oui. Il râlait parce que l'autre, il voulait que l'autre soit pénalisé. Ouais. Et ça a marché. Et au bout d'un moment, ça va, mais en même temps, c'est vrai que cette Il avait raison, il avait raison. Goldie, elle a pas attaqué du tout. Il avait Et raison. voilà. Et au bout d'un moment, c'est sanctionné. Même s'il y a eu des consignes pour pas sanctionner immédiatement, bon, maintenant, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Si on attaque. Voilà, le petit bisou qui réconfort. C'est vraiment leur papa. Hein. Elle a l'air blessée, elle a l'air de boiter. Oui. Je crois qu'elle est pas très bonne. Regardez. Voilà. Elvis Presley en concert. Quel numéro, mais regardez la classe, il est formidable. Voilà, le personnage du judo. Un grand pilier incontournable. Ça, c'est difficile dans le tour. Elle est blessée. Oui, je crois. Elle est blessée, elle